En janvier 1986, un groupe d'explorateurs décide de s'attaquer à une grotte réputée pour mettre à l'épreuve même les spéléologues les plus aguerris. Dès les premières heures, un grave accident manque de coûter la vie à l'un d'entre eux. C'était un avertissement limpide qu'ils auraient dû écouter. Mais au lieu de faire demi-tour, ils prennent une décision complètement folle. Continuer encore plus profondément. C'est là que la grotte dévoile son véritable cauchemar. Salut à tous et bienvenue de nouveau sur Abysseur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire de spéléologie qui a très mal tourné. Le 25 janvier 1986, 4 explorateurs passionnés se retrouvent pour une expédition qu'ils préparaient depuis longtemps. La grotte, connue sous le nom de Parker's Pit, attire régulièrement des spéléologues chevronnés venus de tout le Midwest américain, grâce à ses nombreux défis techniques et ses descentes vertigineuses. Ce genre de grotte n'a rien à voir avec les cavités horizontales où l'on peut marcher ou ramper. Ici, c'est du vertical pur, avec tout ce que ça implique. Maîtrise absolue du rappel, préparation millimétrée et matériel spécifique pour espérer rentrer en un seul morceau. Ce matin-là glacial comme seul un hiver américain peut l'être, le groupe arrive à l'entrée de la grotte serein, persuadé d'avoir tout ce qu'il faut pour affronter ce monstre souterrain. Les 4 avaient déjà affronté d'autres systèmes verticaux complexes, mais comme souvent dans ce genre de milieu, l'expérience ne fait pas tout, surtout quand on commence à relâcher la rigueur sur les procédures de sécurité. Ils commencent donc leur descente et dès le départ se retrouvent face à un premier obstacle, le Upper Bound, une verticale de 6,7 mètres, soit un peu plus de 6,70 mètres de chute libre si on rate le coche. Pas le genre de descente qu'on peut se permettre de bâcler. Une mauvaise manœuvre ici, et c'est le crâne qui éclate sur du calcaire dur comme de la pierre tombale. 2 membres du groupe parviennent à descendre sans problème, utilisant les bonnes techniques et le bon matos. Ils atterrissent sans encombre au fond du puits. Prêts à continuer l'aventure, loin de se douter de ce qui allait se passer au-dessus de leur tête. Le 3e à se lancer va commettre une erreur critique, presque fatale. Il utilise un système de descente appelé bar break, un dispositif courant en spéléo pour contrôler sa vitesse de descente. Le montage doit être précis, la corde passe dans le mousqueton, contourne le frein, puis repasse dans le mousqueton une seconde fois. C'est cette boucle finale qui crée assez de friction pour éviter une descente non maîtrisée. Mais voilà, il oublie cette dernière étape. Il passe la corde dans le frein, dans le mousqueton, mais oublie de la repasser une 2e fois dans le mousqueton. Résultat, aucun contrôle, le système n'a plus aucune utilité. Le frein ne freine rien. Il est littéralement assis sur une descente en roue libre. La catastrophe est inévitable. À peine commence-t-il à descendre que tout part en vrille. La corde file dans le système comme si de rien n'était. Il se rend compte, l'espace d'un instant, qu'il est en chute libre. Les parois de la grotte défilent à une vitesse hallucinante. Il entend l'air siffler à ses oreilles. Son corps est aspiré vers le sol, irrémédiablement, pendant que les 2 autres, en bas, le regardent tomber, impuissants et terrifiés. L'impact est violent, brutal. Ils s'attendent à trouver un cadavre. Ils courent vers lui, le cœur battant, mais ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Il est vivant, choqué bien sûr, mais conscient. Il parvient même à se relever, tremblant, mais sans blessure majeure. C'est un miracle pur et simple. Mais le choc mental, lui, ne tarde pas à se manifester. Ses mains tremblent, son regard est vide. Il vient de frôler la mort. À ce moment-là, la décision la plus logique aurait été de remonter à la surface, de mettre fin à l'expédition. Mais non. Dans un élan quasi suicidaire, il décide de continuer, de s'enfoncer encore plus loin. L'homme qui vient de tomber de 6,7 mètres insiste, il veut continuer. Il dit qu'il va bien. Ce genre de réaction, c'est le piège classique en exploration. Croire que si on a survécu une fois, on est intouchable. Le groupe reprend la descente dans les boyaux toujours plus étroits de Parker's Pit, où le danger ne fait qu'augmenter. Ils arrivent à la section la plus redoutée de toute la grotte, le Z-Bend, un cauchemar de roches tordues, un labyrinthe de passages si serrés qu'il faut littéralement tordre son corps dans tous les sens pour espérer avancer. Certains s'y sont retrouvés coincés, incapables d'avancer ou de reculer. Un piège parfait. Le premier tente le passage, né allongé sur le ventre, les pieds nus au devant. Il se faufile tant bien que mal jusqu'à la première courbe serrée et avertit les autres. C'est ultra étroit. Le deuxième s'engage à son tour, cette fois sur le dos, toujours les pieds en premier. Dès qu'il entre dans le Z-Bend,
Il comprend que c'est une vraie souricière. Les parois de calcaire l'écrasent presque, il ne peut plus bouger. Chaque centimètre est une lutte, sa respiration devient difficile, son torse est comprimé, il manque d'air. En quelques minutes, il est coincé, vraiment coincé. Le calcaire le serre comme un étau, le stress monte, il ne peut ni avancer ni faire marche arrière. La panique le prend. Il commence à bouger dans tous les sens, ce qui contracte encore plus ses muscles et empire la situation. Chaque mouvement rend son corps plus rigide et plus large, ce qui bloque davantage le passage. Ses cris résonnent dans la roche, les autres comprennent l'urgence. Ils doivent le sortir de là vite, sinon il va suffoquer. 2 d'entre eux se positionnent pour l'aider, l'un devant, l'autre derrière, prenant le risque de se faire coincer, eux aussi, dans ce goulot terrifiant. La roche ne cède pas, elle retient le moindre geste. Les sauveteurs sont dans des positions atroces, forçant leur corps à se plier dans tous les sens. Pendant ce temps, la respiration de leur ami piégé ralentit. Son visage est livide, il est à bout. Petit à petit, centimètre par centimètre, ils parviennent à le tirer. La pierre râpe sa peau, déchire ses vêtements. C'est une épreuve épuisante. Mais finalement, alors qu'il n'a presque plus de force, ils réussissent à le dégager de la partie la plus étroite. Quelques minutes de plus, et il n'aurait pas survécu. L'extraction marque la fin de cette expédition cauchemardesque, 2 incidents presque mortels en un seul jour. Une succession d'erreurs, de hasards, de négligences qui auraient pu leur coûter la vie. Ils remontent péniblement à la surface, repassant par les mêmes passages qui les avaient presque tués. Leurs visages en disent long. Le sourire du matin a laissé place à l'effroi. Ils ont vu la mort de près et, par miracle, sont revenus vivants. Franchement, cette histoire m'a complètement retourné. Quand on pense à la spéléologie, on imagine l'aventure, la découverte, peut-être un peu de frisson, mais certainement pas ce genre de cauchemar. Ce groupe-là a flirté avec la mort à 2 reprises dans une seule expédition et pourtant, ils ont continué comme si rien ne s'était passé. C'est fou de voir à quel point l'adrénaline peut prendre le dessus sur le bon sens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce mélange de passion et d'inconscience. On sent qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais à quel prix? Personnellement, je pense que ce genre de situation doit servir d'exemple. L'exploration, c'est génial, mais pas au point d'ignorer des signaux aussi évidents de danger. La survie miraculeuse du gars qui a fait une chute libre de presque 7 mètres, c'est pas une seconde chance, c'est un avertissement. Et s'ils avaient perdu quelqu'un ce jour-là, on parlerait pas d'un miracle, mais d'une tragédie. Donc voilà, c'est important d'avoir de la passion, mais c'est encore plus important de rester lucide. Si cette histoire vous a scotché, attendez de voir celle qui s'affiche maintenant à l'écran. Ça commence comme une banale expédition, mais la fin est encore plus tragique. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Merci de tout cœur de suivre la chaîne et à très bientôt pour la prochaine vidéo.